1946. Le 8 mai 1948, le président de la République, Vincent Auriol, vient poser la première pierre de la reconstruction de la ville sur le parvis de la collégiale Saint-Vulfranc. Toutefois, en 1950, la reconstruction de la ville piétine. La colère des sinistrés s'intensifie. Le plan Grébert, sûrement trop monumental pour une telle ville, est tenu pour responsable. Eugène Claudius Petit, alors ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, finit par intervenir et nomme l'architecte et urbaniste Clément Tambutet afin qu'il remanie le plan de reconstruction de la ville, en tenant compte des édifices déjà reconstruits et des travaux de voirie et de canalisation déjà réalisés. La seconde reconstruction de la ville se caractérise ainsi par deux phases de reconstruction entremêlées, par deux types d'immeubles, ceux du plan Grébert et ceux du plan Tambutet. De 1943 à 1957, l'hôtel de ville fait l'objet quant à lui de plusieurs projets de reconstruction auxquels participent pas moins de 6 architectes, si bien que la paternité de l'édifice actuel reste complexe. L'implantation de la nouvelle maison communale est décidée sur la place de l'Amiral Courbet, aujourd'hui place Max Lejeune, au cœur du centre-ville reconstruit. En 1958, les travaux de construction du nouvel hôtel de ville débutent et se terminent en 1960. L'édifice est constitué d'un vaste bâtiment administratif relié par une galerie à un beffroi contemporain, symbole de la continuité historique du pouvoir municipal. Tout en béton, l'hôtel de ville est habillé de pierres de Charente et de briques émaillées rouges. Initialement projeté dans un style régionaliste, il est au fur et à mesure de l'avancement des projets dépouillé de ses ornements, tandis que ses volumes sont simplifiés. Le 9 octobre 1960, son inauguration vient conclure la seconde reconstruction de la ville et donne lieu à une cérémonie nommée Fête de la Renaissance d'Abbeville, qui fut conduite par le premier édile, Max Lejeune. En 1962, la reconstruction de la ville est terminée. Le temps de la construction pouvait alors débuter à l'est de la ville avec la création de nouveaux quartiers. Abbeville a ainsi relevé le défi de se rebâtir et de retrouver sa place sur le territoire. En fait, non, ça c'est des trucs. En fait, le vrai fait d'artifice, il a pas été monté, tu vois. C'est ce que j'ai compris. Ah. Ah. Il y a même pas de musique, je pensais qu'il y en aurait, tu vois. Oui. Je m'explique un peu parce que je comprends pas. Pardon? Oui, là t'as pas eu. On va faire la télévision en direct. Non, tu veux que je voulais changer. Ouais, je suis parti. C'est vrai? Non.
Voilà, regarde mon écran. Ah, c'est pas con ça. Télé.com. Il y a un soleil qui tourne. Ça, par contre, je comprends. C'est vrai? Ouais. Les trucs sont comme... Oula. 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 Hôtel de nuit du nom de ses derniers propriétaires. L'administration des postes en fait l'acquisition en 1933 pour en faire le nouvel hôtel des postes dont l'inauguration a eu lieu le 26 juin 1938. Situé sur la place Saint-Pierre, qui tire son nom du prieuré bénédictin fondé par Guy, comte de Ponthieu en 1100, elle devient le 22 novembre 1918 place Clémenceau, en l'honneur de Georges Clémenceau, homme d'État français, nommé président du Conseil en novembre 1917. Il forme un gouvernement consacré à la poursuite de la guerre. Partisan farouche d'une victoire totale sur l'Empire allemand, il poursuit la guerre et se voit attribuer le surnom de Père la Victoire à l'issue du conflit. Au cours des années, la place a servi de lieu de réjouissance, de place d'armes. Un bureau de recrutement militaire occupait alors l'actuelle médiathèque Robert Mallet sur votre droite. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreuses revues de troupes, de remises de médailles sont organisées sur cette place en présence des autorités civiles et militaires. Lors de la Seconde Guerre mondiale, et notamment pendant les bombardements aériens, la place a été épargnée des destructions, comme vous pouvez le constater. À la libération de la ville par l'armée polonaise le 3 septembre 1944 et les résistants français, sous l'autorité du Conseil national de la résistance et du général de Gaulle, 3 chefs de groupe de la résistance locale s'empareront de la mairie. Celle-ci se trouvait après les destructions de l'ancien hôtel de ville, l'actuel musée Boucher de Perthes, à l'hôtel de Montville de mai 1940 à octobre 1960. C'est ici même sur cette place que le drapeau nazi fut brûlé à la libération de la ville dans une liesse populaire et que la ville pouvait enfin panser ses blessures et se reconstruire. Merci pour votre attention. Ah. Ah. Amen.
mais derrière. Je trouve que c'est un peu trop en avance, tu vois. Un petit peu en retard.